Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV où nous avons la joie, le bonheur de recevoir nos amis de Funforge. Et quand je dis nos amis, c'est parce qu'ils sont deux. En fait, quand je dis nos amis, c'est pour être gentil, parce que c'est pas vraiment nos amis. Hein, si vous avez vu avant une partie d'un autre jeu qu'ils étaient venus présenter, il y en a quelques-unes à cette table qui ne sont pas du tout nos amis. Quelques-unes. Donc nous avons monsieur Philippe Noura. C'est moi. Dit Philours. C'est ça. Dit l'extraordinaire, le formidable. C'est ça. Et la non moins talentueuse, mademoiselle Anne-Sophie, dit Anso. Voilà. Ou la Chippy. Voilà, c'est ça. Ou celle qui a gagné précédemment. Ou celle qui a Non, gagné non, la ça c'est partie. un mensonge. D'ailleurs, les gens n'ont peut-être pas vu la vidéo, parce qu'on va les monter dans l'autre sens, donc ça n'a pas de sens de dire ça. Anso. Mais moi je me comprends, tu sais de quoi je parle. Nous sommes là pour parler d'un jeu Funforge qui va bientôt sortir. Attention, mesdames et messieurs, ce que j'ai dans la main est un prototype. Ce n'est pas le vrai jeu, ce n'est pas la vraie boîte, mais on n'en est pas loin. C'est ça? C'est ça, c'est l'habillage de la boîte de la fin. Mais... The Big Idea. La grosse idée. La grosse idée en français. Ouais. Et là, la baseline, c'est alors, c'est qui le génie? Mais ce je sera crois que la pas question ça. ne se pose pas, Non. mais tu nous as dit Génie. que ça ne serait peut-être pas ça la baseline. Non, on réfléchit. Pour l'instant, on verra. On a des idées. Vous avez des idées. Donc, Des grosses idées. de grosses idées. Alors, je n'ose pas montrer le dos de cette boîte, parce Non, que c'est non, un prototype. Donc, je n'ai absolument aucune information, mais quand je dis aucune, c'est rien. Pas la moindre idée de qui est l'auteur. Qui est l'auteur? James Ernest. James Ernest, l'homme qui fait des jeux en photocopie aux États-Unis. Ouais, c'est ça, c'est lui. Oh. Et c'était un jeu en photocopie avec Noir et blanc et là, couleur. massicoté à la main et tout. Et maintenant, c'est la classe. C'est-à-dire que c'est un jeu qu'ils avaient fait chez Chipas Game. C'était un jeu de Chipas qui est sorti, qui est paru il y a 10 ans. Ouais. Et donc Et, là, vous le faites avec Funforge, ouais, en français. voilà. Donc, Et dans d'autres langues. ok. À partir de quel âge? C'est à partir de l'âge où tu sais lire, en gros. C'est-à-dire Bon, 6, globalement, 7, 8 ans. il faut quand même avoir un petit peu de chat, tout ça. Ouais, Donc, pouvoir un peu palabrer. non. C'est, ouais, 8 ans. Un voilà. peu palabré. Ouais. 8-10 ans, je dirais, ça dépend des 10 ans. Ah, Ça dépend des gosses. Ça dépend des gamins. Ça dépend des gamins. 14. On a joué avec des petits qui se débrouillaient très bien. Enfin, les 16 ans. petits, c'est 8 ans, quoi, voilà. 8 ans, ok. Moi, les miens, c'est 30-35. Voilà. Combien de joueurs? Combien de joueurs? 3 à 6. De 3 à 6, ça tombe bien, nous sommes En fait, 4. on peut dans l'absolu jouer à plus si on veut, mais le métal va déjà un petit peu nous contraindre. D'accord. Et puis après, ça peut durer trop longtemps. Alors, une analyse, somme toute, un regard de joueurs qui pratiquent un peu les jeux. Je vois du vert, du rouge, une petite ampoule. Serait-ce un party game? Non, mais tout à fait. On les Ah, Et je jure que je n'y ai jamais joué. Mais Les experts Orléans. c'est ça, c'est un party game. Alors, écoute, je vais poser cette boîte par devant moi parce qu'on n'en a absolument pas besoin. D'abord, c'est un proto, je dois dire, très mal fait. Hein. Non, il est C'est- très bien fait, mais il a mais beaucoup- il a eu souffert. un succès tel qu'il D'accord. a mangé. Les gens se l'arrachent. Donc, je pose cette boîte Si par je peux devant me moi. permettre une petite parenthèse, c'est vrai que c'est pas exactement le même jeu que le jeu que James Ernest avait édité il y a 10 ans, tu dis hein, C'est ça, ouais, il y a 10 ans. Puisque dans le jeu de James Ernest, c'était pas seul. Il y avait une partie game, puis une partie un petit peu plus filouterie. Il était à l'époque, la version d'origine, il était en 2 phases. Il y avait une phase qu'on a conservée, qui est créer des inventions, les vendre, hein, et il y La avait phase une de phase débat. ensuite. Enfin, il y avait plutôt une phase qui se déroulait en 3 tours, d'enchères, D'accord. qui était Lourdingue. qui était lourdingue, on peut le dire comme ça. Et vous l'avez zappé. On l'a supprimé. Maintenant, il y Bien. a une phase de vote très simple que. Ce que j'en déduis après cette petite discussion, ma foi, fort intéressante, c'est que vous y avez tous déjà joué, sauf moi. Voilà. Donc, je t'écoute, jeune Philippe. Comment joue-t-on à la grande idée? La grosse idée. La grosse idée. Pas la grande, la grosse. La grosse. Mon côté mégalomane, ça, la grande. Elle peut être grande et grosse. Ouais, Ouais. Ah bah bravo. Grande et grosse. Alors, Tu la connais? Seul juge de Non. ça. D'accord. Esprit mal placé. C'est extrêmement simple. C'est un jeu qui se compose principalement de 2 types de cartes. D'accord. Les cartes bleues qu'on a ici, qui sont des choses D'accord. diverses et variées. Et puis des trucs très... donc, une Ah. attache, Voilà. Une attache quelque chose. voilà, et un pistolet. Voilà. Si tu Par veux exemple. faire un attache pistolet. par exemple. Des céréales, Des céréales. sushis, une photocopieuse, du fromage, Des dentiers, une enfin, des machine, trucs, plein de trucs. un gendarme. Voilà, c'est des choses Ah, il y a un petit diverses texte et en bas. variées. D'accord. Oui, il y a un petit texte illustratif pour aider un peu les gens. Donc, des objets bleus. C'est des choses bleues et des cartes vertes qui sont des qualificatifs. Tout terrain, instantané, qui fait peur, magique, invisible, autocollant, online. Voilà. Online. Ouais. Ah ouais. C'est un qualificatif online. Oui. Design, désodorisant, d'entraînement. Ça, c'est pour un peu enfants, le, etc. c'est un peu trick-track, le online qui fait peur. C'est ça. C'est ça. Et on a des cartes roses quand même. Alors, ces cartes roses, c'est des Ouais. cartes qui vont nous servir à voter. Dans ces cartes, on a une carte médaille qu'on va donner à l'invention qu'on aura préférée.
et des cartes blanches qu'on va donner à toute cette bande de losers qui auront fait des inventions qu'on n'aime pas. Alors, sachant qu'on ne peut pas voter pour soi. Donc ça, c'est la carte. Il faut être précis. C'est la Ça, c'est la carte à médaille. Ouais. Et ça, c'est la carte blanche Voilà. que l'on repère aisément. Grâce à la médaille. Puisque là, il y a une médaille. Ouais. Entre là, il n'y en a pas. entre nous, on l'appelait la grosse lépine. Je sais pas si tu as gardé le terme. Non, mais tu peux, si tu veux. Donc, une fois qu'on a fait ça, comment joue-t-on donc? Alors, Comment se marre-t-on avec ses amis? c'est extrêmement simple. À chaque tour, chaque joueur va recevoir 3 cartes bleues. D'accord. On va faire un exemple ouvert pour illustrer. D'accord. Il est bien là que les gens puissent voir. Parce que tu vois, on fait de la télévision, tu vois. Et donc, précision. Et même mieux, on va pousser ça pour qu'ils puissent faire un plan. Effet Voilà. spécial. Et 3 cartes vertes. Donc, Avec nous ces avons- cartes qu'on a en Nous avons vacances, cigarettes, ragoût, qui fait peur, online, scandaleux. Ça, Voilà. c'est une main de joueur. En fait. Ça, c'est une main de joueur. Dans ta main, D'accord. tu auras 3 cartes bleues, 3 cartes vertes. Ok. Si ces cartes-là t'inspirent pas, tu peux une fois par tour changer toute ta main. Tu te D'accord. défausses de tout et tu récupères ton nouvelle carte bleue, ton Ok. nouvelle carte. Une fois par tour, tu Une dis? seule fois. Il veut Donc, dire changer les cartes. Parce que Oui. tu gardes tes mains. en fait. Oui. Oui, tu gardes tes mains, mais tu changes tes cartes. D'accord. Et avec ces cartes, tu vas devoir créer une invention, bien sûr extraordinaire. Elle sera forcément généralement d'extrêmement mauvaise foi. Le ragoût qui fait peur. Tu peux faire le ragoût online scandaleux. Ah, tu peux mixer. Alors tu peux mixer tout comme est- tu veux de 1 à 6 cartes dans n'importe quel ordre. Ah oui. Tu peux détourner un peu le sens d'une carte si ça arrange ton invention et si tu arrives à le vendre. D'accord. Par exemple, si tu décides de faire le ragoût scandaleux, il va falloir que tu expliques pourquoi il est scandaleux, pourquoi c'est génial et pourquoi il faut l'acheter. Et avec d'accord. des morceaux d'enfants morts. Pourquoi il est mieux que ce que nous, on va proposer. Voilà. D'accord. Une fois que tu as ton invention, tu vas devoir la vendre aux autres. Donc tu vas te fendre d'un argumentaire de vente. Le ragoût scandaleux va bien à ton teint. C'est un peu nul comme argumentaire de vente, Ah, mais d'accord. ça peut Mais en ça, être ça un. nous arrange. Plus t'es mauvais, Oui, meilleur voilà. on est. Ah, d'accord. Très Ça peut bien. en être un. Le tour de jeu est simple. Le premier qui a une idée qu'il veut vendre, il la vend. D'accord. Et ensuite, on tourne un porte-carte, on s'en fiche. De toute façon, tout le monde va vendre son invention. Sachant qu'on n'est pas noté sur le nombre de cartes. Non, qu'on le nombre de utilise. cartes Bon, n'a d'accord. aucune importance. Généralement, les plus courtes sont les meilleures. Ok. Donc c'est. Pourtant, il m'avait semblé entendre que la grosse idée. Ouais, Lui, t'as semblé seulement. Ouais, D'accord. La bonne grosse idée. La bonne grosse idée n'est pas forcément la meilleure. longueur. D'accord. Voilà. Et une fois que La tout le monde petite idée a. derrière la tête, elle est toujours pas Une mal. fois que tout le monde a présenté ses inventions et les a vendues aux autres, on va voter. Donc on ne peut pas voter pour soi. D'accord. On va placer face cachée sa médaille sur l'invention qu'on aura préférée, D'accord. d'accord, chez les autres. Et puis les bleus et blanches, voilà évidemment. Elle a rien dit, mais j'ai Alors, mis une donné, vote pour elle. Hein. D'accord. D'accord. J'en ai 4. Alors j'ai donné une carte blanche de trop là, puisqu'on est 4, on n'a que 3 cartes dans les mains. Oui. On Donc, ne vote pas pour soi. On On récupère ne une carte vote blanche pas pour soi. et une carte blanche. On ne peut pas voter pour Donc, soi. on vote. Comme ça. Voilà. Et Comme puis. ça. Et une fois que tout le monde a voté, on retourne les cartes qu'on a devant soi. Et le joueur qui a le moins de cartes de médailles, soit il n'en a pas, soit c'est celui qui en a le moins, le ou les joueurs, il peut avoir des égalités, garde une carte de son invention Devant en lui. gage, Ouais. et c'est un point d'échec. Et c'est un D'accord. jeu où il faut être le moins mauvais. Et on. D'accord. Et ça s'arrête quand? Ça s'arrête au bout d'un nombre de tours fixe. Alors là, on est 4, donc ça va être 6 tours. Bah, écoute, ce que je vous propose, parce que moi j'ai à peu près compris, hein, il me semble. Je ne sais pas si je vais avoir de bonnes idées de. Éloquent, tout Faut être un ça. peu habitué, parce que quand on est un peu habitué aux cartes, peut-être ça va mieux. Du tout. Non, Mais non. ce Au que- contraire. Au contraire. Ok. Ce que je vous propose, c'est de se concentrer, et en attendant, ceci. Alors, excitant, non? Si on peut- Non? Ça t'a plu, non ou Ça, pas? ouais, T'as carrément. mouillé J'ai là. bien vu que ça te Oh, plaisait, bravo. cette petite intermède, S'il vous plaît. somme toute musicale Je suis à la table. et bondissant. Alors on y va. Toi aussi. Non, mais alors, Comment ça suffit. distribuer? Alors on y va. Bah, donc 3 cartes bleues et 3 cartes vertes chacun. C'est très T'as simple. tout mélangé hein. là? Ouais, de toute façon, il n'y a pas vraiment d'ordre. 3 vertes, 3 vertes. Mais tu sais, nous, on n'est pas misogynes, on est désagréables, même avec les femmes. Mais J'apprécie cette C'est égalité. La parité. Je ne suis pas misogyne. Ma femelle est une femme. Je pense qu'elle va être contente de voir cette truc traquée. Elle ne regarde pas les trucs traqués, je lui interdis. Ah oui, bah je comprends pourquoi. Ouais. Donc ça c'est mes cartes. Tiens, regarde, t'as vu, je centre les cartes. Ouais, c'est beau. C'est magnifique. Je vais pas travailler à la télé. C'est marrant, c'est les cartes qui étaient au milieu de tout à l'heure. Tu peux t'en défausser si tu veux et échanger ta Non, non, c'est bon, c'est bon. Moi je propose le ragoût solide vitaminé. Alors déjà, tu vois, en termes d'effet dramatique, On sent que t'es au top. Pourquoi? alors Le ragoût solide vitaminé, c'est Non, mais sympa, ça non? peut être une Déjà, façon il de faire. n'y a même pas besoin d'expliquer parce que ça parle tout seul.
Le ragoût solide vitaminé, c'est quoi qui te pose problème dans mon invention de base? C'est que ça parle qu'à toi. Mais sinon, d'accord. Vas-y, on t'écoute. Le ragoût solide vitaminé. Quand tu pars en voyage, loin, par exemple, imaginons que tu sois un elfe ou un hobbit. Par exemple. Tu aimes bien transporter des trucs qui sont pérennes, qui ne vont pas se pourrir. D'accord? Donc, et qui donnent un peu de force et de santé quand tu as marché pendant des heures pendant la forêt ou que tu sois parti en vacances, loin en faisant de la marche. Pratique-tu la marche, Jeanne Anso? Écoute, non, moi je m'entraîne pour le marathon, donc c'est la Eh ben, course à pied. Donc voilà. je suis sensible à tout ça. Voilà. Donc le ragoût vitaminé, ce sont des petites pastilles de ragoût solides. Ah, c'est pour ça qu'il est D'accord. Donc c'est bien ça. Voilà, donc c'est solide, c'est grand comme ceci, d'accord. Et tu peux en porter dans ta poche, dans ton sac de marathon, etc., etc. Et ça te permet d'avoir le goût de la cuisine sophistiquée dans ta petite bouche, sans avoir le poids du ragoût dans ton estomac. Oui. Et bien sûr, c'est ultra vitaminé puisque c'est fait avec du condensé de ragoût solide. Que ça, tu peux manger du ragoût sans avoir une espèce de chose molle qui coule dans ton sac. C'est la tienne, par contre. Voilà, c'est bon ça ou pas ce que j'ai fait? Ah oui, mais avec l'explication, c'est tout. Ah bah là c'est limpide. Ragoût solide, Moi vitaminé. je me demande où on peut acheter le ragoût. Ouais, solide. c'est des Ou le sortes ragoût vitaminé solide. Pilule de survie, en fait. C'est ça, goût ragoût. Goût ragoût. Voilà, de la cuisine un peu... Moi je suis prêt. Bah, je t'en prie. Alors voilà, moi c'est une. J'ai inventé. Ah, c'est ça parce nul. que- Non, quand on Dis pas va ça. faire les courses dans les magasins, les grandes surfaces et tout ça, parfois c'est souvent assez pénible. La lumière n'est pas bonne, les gens ne sont pas aimables et tout ça. Et donc j'ai inventé un nouveau concept qui n'est pas vraiment un objet, qui est plutôt un concept pur marketing humaniste de l'être vivant, qui est l'adorable personnel de sécurité. Afin que, quand on fait nos Il courses, se fait plus peur. voilà, trop gentil, il fait des plus câlins peur. Mais il n'a pas de bleu dedans. Et j'ai pas de bleu dedans. Non, bah non, on s'en fout. Non, non. On peut mettre J'ai dit du que bleu. Ah c'était d'accord, ah ben moi j'ai essayé de composer... Non, tu d'accord, panaches comme tu veux. d'accord. Voilà, c'est bonjour madame. D'accord. Voilà. C'est bonjour, madame. Voilà. Ah d'accord, donc oui, j'ai compris. Il a fait l'inverse de moi, c'est-à-dire qu'il a fait son speech Voilà. et après il a posé ses Voilà. cartes. Alors que moi j'ai fait le contraire. Généralement, ça marche mieux parce que Ah, ouais. tu ménages un effet dramatique. Alors moi, je vais illustrer le fait que mes cartes ne m'inspirent pas, par exemple, et j'en prends trois nouvelles. Pourtant le gendarme anti-adhésif c'est bien. Le gendarme anti-adhésif, c'est pas mal, bah mais si. j'avais du mal à Il n'y a pas besoin qu'on m'explique, le gendarme anti-adhésif c'est classe quand même. Alors, par contre, je suis obligé de me démerder avec celle que j'ai récupérée maintenant. Donc, Tu as quelque chose peut-être pour Eh ben, écoute, je crois, oui, parce que bon, là, c'est bien gentil, là, vos histoires de ragoût, vos histoires d'agents de sécurité, mais on est quand même dans un monde où on pourrait essayer d'élever un petit peu le débat. Enfin, Je sens que c'est nul ce que tu vas nous montrer. Ouais, je crois que c'est nul, ouais. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, il manque quelque chose, et il manque la religion, mes frères, pour solidariser les hommes. On a besoin d'agents de sécurité, on a besoin de ragoût tout pourri qu'on a dans ses poches, parce qu'il manque la religion. Alors bon, évidemment, tout le monde connaît... C'était poche pu, après. N'oublie pas non, parce que c'est solide. Sûr. Alors- Une sorte d'ecclésiastique très haut gradé, bien sûr, celui-là, il ne s'agit pas de le retirer de la surface de la planète, bien au contraire. En revanche, on lui a souvent reproché un caractère un petit peu sectaire sur certaines questions, notamment la question de la sexualité, qui va intéresser nos internautes, et internautes Il a inventé féminines. le pape sexuel. Et donc j'ai inventé le pape érotique. Ah, Le pape érotique, c'est-à-dire celui qui vous donne envie d'amour, sous C'est toutes ça. ses formes. Mais je crois que ça existe déjà les religieux érotiques. Oui, c'est sûr, mais là, en l'occurrence, le pape, celui-là, il c'est est pas propre. juste un religieux. Ah, il s'attaque pas aux enfants, tu veux dire. C'est- Voilà. non, D'accord. il s'attaque pas aux enfants. Elle aurait pu faire le pape érotique pour enfants. Oui, mais ça aurait pu. Si j'avais eu, j'aurais bien bon. Ça essayé. existe, c'est pas une invention. Non, mais l'invention, en revanche, c'est qu'on en a besoin vite, d'urgence. Donc je propose le pape érotique d'urgence. Maintenant, beaucoup ça me d'amour plaît beaucoup, moi, religieux. Voilà. Maintenant que j'y réfléchis, tous ces types en jupe, ça m'a toujours. Enfin bon. Ouais, moi aussi. Tu vois, ça parle à tout le monde. Le pape érotique d'urgence, Ouais. c'est sûr, avoir son petit pape sur soi. Ouais, Toujours. c'est Hop, ça. un petit ragoût solide nous faut vitaminé vite. et après on se tape le pape. Non, ça marche. Ouais. Bon, Ouais, Philours, c'est- il va falloir. Ouais, c'est pas facile de passer après. Moi j'ai un petit truc qui Ouais, mais ça me semble nul. dans la veine de l'alimentaire, on Ah, va dire, oui. Je vais aimer. de l'agroalimentaire et du pratique. D'accord? Parce qu'il y a un truc, l'été arrivant, on aime manger des fruits, on aime tout ce qui est frais. Par contre, c'est un peu pénible. Tu manges une pêche, t'en as plein les mains. C'est un peu comme ton ragoût, tu vois. C'est Ouais. vraiment pas pratique. T'aimerais avoir un fruit qui puisse s'utiliser un peu comme une bouteille, tu vois, duquel gourde. tu puisses faire, ouais, une gourde, voilà, duquel tu puisses faire couler le jus ou la substantifique moelle, n'est-ce pas, de façon automatique. Et c'est possible dorénavant grâce aux fruits perforés qui te permettent de récupérer directement depuis tous ces petits trous dans le fruit le jus et tous les nutriments essentiels à ta santé, bien sûr, sans t'en foutre plein les mains. C'est Et très là, tu as pratique. le visage de quelqu'un de convaincu. Tout à fait. Le fruit Complètement perforé. convaincu. Écoute, on vote. Ouais. Donc on vote. Donc on ne vote pas pour ce soir, je vous le rappelle.
Voilà. On peut faire des paris sur les votes. Oh, bien sûr, on peut faire des paris sur tout, mon pauvre monsieur. Moi, je te parie que le pape va avoir de la... Alors, tu vois, voilà, ça c'est l'exemple typique des gens qui font pas attention. Moi, j'ai voté là, mais c'est bon. Ça dépend, je vais te dire. T'en as 4 Bon, celle-là, elle devrait être pour toi. Ouais, elle doit être pour moi. Ouais. On est bon? De toute façon, j'ai rien. Moi j'en ai une. Toi, c'était rien, c'était Moi, j'en ai normal. une. Ah ouais, mais forcément, tu peux pas tester le papier érotique d'urgence. Mais non, ça, c'est obligé. Mais qui n'a pas fait l'unanimité néanmoins. Non. Quelqu'un qui n'a pas de goût ici. Donc, elle a gagné. Toi, tu as une carte de moins. Donc je suis le seul à avoir. Bien. Je suis celui qui a le moins de cartes. Alors donc ça, on j'ai un défausse. gage. D'accord, ça, On défausse ce qu'on a proprement, joué. c'est-à-dire les verts avec les verts, ça nous évite de mettre le Voilà. bordel après. Voilà, tu gardes ta main et tu remontes ta main à 3 blanches et 3 noirs. 3 bleus. Et 3 bleus et 3 verts, pardon. Il faut que tu me redonnes Tu repioches. une petite blanche. Tu repioches. Mais non, t'en as Combien de 3. cartes tu as Elle a déjà. Tu as des mains. Elle a l'habitude de jouer à 4. Je vais encore tout défausser. Ah. Ouais, je suis pas inspiré, je suis impressionné. Moi, j'ai tout de suite des trucs sales qui me viennent à l'esprit. Ah, c'est bien. Les trucs sales, généralement, ça se vend bien. Ouais, ça se vend bien, oui. Ouais, moi aussi. Ça m'intéresse. Ah, voilà. Bon, bah, moi, j'ai une invention, mais qui existe déjà, je pense. Moi, j'ai quelque chose à vous vendre. Ah, vas-y. Amis nantis. Oh. Mes amis, mes chers amis, vous qui possédez des biens précieux, Je vais changer. des biens, surtout qui êtes des esthètes, n'est-ce ça, pas? oui. Voilà, amateurs de belles choses. de belles choses, de qualité. Il y a quelque chose quand même que vous avez remarqué, c'est vos gens, enfin nos gens dans nos grandes maisons, n'est-ce pas? Ah, c'est ça. Nos gens de maison ont tendance à être, le petit personnel, sont souvent dépareils, quoi. Ils ont forcément, c'est des petits gens, petites gens, donc ils sont un peu vulgaires, pas forcément Parfois beaux, laids, c'est ça. Parfois laids, voilà. C'est ça. Quand tu as des invités, forcément, bon, t'aimerais bien qu'on les voit pas trop. Et bien maintenant, terminez la honte pour vous, amis nantis, grâce au domestique plaqué or. Ah. Eh oui. Un domestique de qualité, Oui. à la hauteur de votre D'accord. réputation et de votre classe. Mais le problème de nos inventions, je la vois tout de suite, moi. Hein. C'est quand tu invites des gens, ils partent avec ton domestique dans la poche. Ah non, parce qu'il est bien élevé. Quoi. D'accord, ok. Il se débat, il dit au secours, on m'emporte. Voilà, au vol. On vole. Mais on m'a volé un domestique, hein. On m'a volé un domestique plaqué or. Encore sur un domestique. Ok. Alors, moi j'en ai une. On le sait tous. Qu'arrêter de fumer est très difficile. D'accord. Ce qu'il faut, c'est rendre l'acte de fumage un peu plus compliqué que ce qu'il est naturellement pour te sentir un peu gêné dans le fait de fumer. Et donc, en plus, je pense qu'il y a c'est une invention qu'on peut décliner. Vous allez voir pourquoi. C'est une invention qui a été... on a inventé la cigarette vibrante. C'est bien la détourner. C'est la détourner. Je pense à notre amie Monica Lewinsky et D'accord. on peut faire le cigare vibrant. Ah oui, c'est toute une gamme. Voilà, c'est toute une gamme. Il y a le cigare vibrant et la cigarette vibrante, donc qui rend effectivement quand tu vas les fumer, comme ça. Et à toi le sourire sur les amis qui partagent avec toi la pause cigarette parce qu'ils se moquent, et à toi les poumons en bonne santé puisque tu perds la moitié du temps à essayer de et bien sûr, quand tu t'ennuies le soir, tu peux utiliser la cigarette vibrante pour un autre orifice que la bouche. Ne nous regarde pas. Bien sûr. Là, j'ai du vote. Bien. Ici, Moi, je vais vous parler d'art. c'est Parce que moche. souvent, l'art et la culture, c'est assez péniblement chiant. Et triste aussi. Voire long et incompréhensible. Et afin que la culture se rapproche de tous, j'ai décidé de miniaturiser des œuvres. Je vais même rajouter ça d'ailleurs. C'est de proposer aux gens, chez eux, un musée, mais abordable, de poche, donc, jetable, parce que des fois, après... Quand t'as ça fini devient- l'exposition, voilà. on en a marre. Et disco, parce que c'est plus fun. Oui, L'art à la portée de tous. c'est ça. C'est ça. Un musée de poche jetable. Le musée de poche jetable, Claude Regarde, François. vous ça. Oh, hop, Ah oui. poubelle. Tu vois le concept? Ouais, c'est bien. Avec C'est des bien, petites c'est expos très éphémères. Oui, c'est ça. Je crois qu'Anso est embêté parce qu'on a 3 belles inventions. Je me dis que c'est minable vos trucs parce Ah, que d'accord. tout ça c'est bien sympathique, mais moi j'ai quelque chose quand même Ok. qui va révolutionner. Ok, c'est bon. Ouais, c'est ça. Tu as dit quoi là?
N'oublie pas qu'on Mais il faut vote. dire, Ouais, disons les choses, il faut être honnête. Moi déjà, bon, ok, là la première chose, vous dites c'est nul son truc, l'essence, ça existe depuis toujours. Hein, Depuis toujours. Oui, peut-être pas quand même. depuis toujours, non pas tout à fait, mais enfin au moins depuis quelques temps. Simplement, il y a évidemment, comme vous le savez, un gros problème planétaire qui est l'écologie, donc... C'est pas exactement l'écologie le problème, mais bon, Qui sinon, était en effet pas la pollution. Arrêtez de m'embrouiller la tête. Le problème, ce sont les écologistes. l'écologie, monsieur, c'est un vrai problème. Donc on a un actuellement. gros problème, c'est la pollution, ça. Donc l'essence l'essence. écologique. Bon, c'est le truc en effet qui a l'air pas très sympa à vendre, et pourtant, sur le papier, ça vous fait pas rêver, mais l'essence écologique, c'est quand même vachement plus sympa pour la planète que des cigarettes vibrantes, ou des musées de poche, ou encore cette espèce de discours là, C'est bien, c'est élitiste, bien. repugnant. Vas-y, c'est bien. C'est tout. Voilà. C'est très Mais bien. il me coupe le sifflet, alors oui. Pas du tout. Pas du tout. Des cartes de merde. Alors, rappelle-moi ton. C'est le domestique plaqueur. Domestique plaqueur et Le la cigarette vibrante. Ça, c'est Voilà. À double usage. le luxe et le bon goût à la maison. Allez, je suis sûr que j'en ai là. 3. La cigarette vibrante. bizarre. 3. Je suis navré. Je suis étonnée, hein, Donc vraiment. tous les deux, vous gardez une carte. D'accord. Et c'est un point de nullerie. D'accord. Tu vois que la culture, c'est toujours difficile. Je vous rends des petites étoiles. Donnez-moi du blanc. J'ai hésité, j'aurais dû Ah, voter mais pour en toi. plus, Ouais, t'es ouais. parti vite. Clairement, c'était beaucoup mieux. Bon. Ah, le plaqueur, moi, je trouve ça très bien. Le plaqueur, T'en avais une? ouais, j'en Ah, ai c'est une. la ouais. mienne. Allez, Bah, il y va a se toi qui as du refaire. goût. Je trouve ça très bien parce que justement, tu as raison. C'est la notion de voler le domestique plaqueur qui m'a fait. Moi, j'ai une invention qui va révolutionner le bricolage. Vous avez déjà tous bricolé ici à la table. Je sais pas, Anso. Bon. J'ai Vous avez déjà vu des gens j'ai bricoler. vu bricoler. C'est-à-dire, le truc le plus difficile quand tu bricoles, c'est de réussir à planter un clou. D'accord? Sans te défoncer le doigt. Voilà, exactement, c'est là où je veux venir. Parce que, qu'est-ce que tu fais quand tu prends ton marteau et que tu fracasses ton doigt en essayant d'atteindre la pointe? Premier truc que tu fais, c'est waouh, comme ceci. Eh bien, moi, mesdames et messieurs, pour rendre la douleur plus acceptable, j'ai inventé le marteau mentholé. C'est-à-dire que l'enclume du marteau est au parfum menthol. Quand tu t'écrabouilles le doigt avec et que tu portes le doigt à ta bouche, quel est donc ce goût de menthol apaisant qui fond sur le bout de ma langue mais qui me rend si... Arrête de faire ça. ça te plaît? Non, c'est ridicule. Arrête ça. Tu vois? Ça, c'est horrible. Donc le marteau mentholé va révolutionner le bricolage. Ouais, et... t'as toujours mal par contre. Mais, Non, parce que justement, Mais au bon goût de menthe. mais bon goût. Quitte à avoir mal, autant avoir cette petite satisfaction de menthol sur le bout de la langue. Marteau mentholé. Très bien. Moi, je vais lutter contre un grand problème de la jeunesse que j'ai résolu définitivement. la drogue. Exactement. L'anéantissement. Non, exactement, la drogue. Mais j'ai résolu le problème de la drogue. Alors, jeune drogué. Et notamment alors les drogués pauvres, qui est les pires, Ah qui ouais, soient, ça, c'est qui insupportable. sniffent de la colle à longueur de temps. Crâne dégueulasse. Maintenant, grâce à mon invention, impossible, puisque j'ai inventé la colle gonflable. C'est l'inverse. Impossible de la sniffer, il faut souffler dedans. Tout Mais se bien tient. sûr. Et donc, tu en as pris toi-même de la drogue, en fait. Hein, c'était le message. Il a fallu tester, hein. Il faut souffler dans la colle. Je croyais qu'on chiait dans la C'est colle. pas bah là, grave, on avec souffle maintenant. l'essence. Voilà. c'est Souffler là. dans la colle. Non, mais ça marche, la colle paraît soufflante. un vrai Non, la colle gonflable. La colle gonflable. Ça me paraît. C'est pratique, c'est la colle à papier peint gonflable. Tu mets ton papier peint. Bon, allez, c'est bon, allez, suffisamment rigolé avec tout ça. Moi, je propose un truc pour réveiller les horaires de bureau où on s'ennuie, et notamment quand on doit demander une augmentation à son patron ou demander un Le truc lundi, au donc. service achat quand on s'emmerde au boulot et qu'on doit envoyer un email. C'est pas toujours le truc le plus sympa avec les cordialement, je vous prie de croire for your information. Donc, j'ai inventé l'email de bureau, mais sexy. Voilà. Non, Le truc qui fait C'est la deuxième plaisir. invention avec du... Ok. Ah bah moi, je suis... Avec le pape. Ah, et avec le T'imagines pape, là, c'est... T'imagines le pape De bureau sexy. d'urgence sexy. Le pape érotique d'urgence qui envoie un email de bureau sexy, mais je pense que tout le monde est très content. L'email Et avec de- ça, ton, là, il ton y a patron... des convertis. Ah oui, ton patron, il te file l'augmentation, mais c'est ta évident. collègue de travail, elle vient prendre le café avec toi, et tu te tires à 17h, et tout le monde t'aime. Mais Et plus besoin de coucher. si je Grâce à recevais, l'email. un lundi matin, Ouais. un email du bureau sexy du Dr Mops mon augmentation, je ne sais pas si c'est pas la nausée que j'aurais. Ça part en spam direct. C'est tout de suite, là. On a le droit de détruire les inventions des gens ou pas? Ah, tu peux, tout Bien à fait, sûr. ouais, bien sûr. Ouais, mais parce que toi, t'as l'esprit étriqué. Mais la c'est plupart ça. des gens qui sont ouverts d'esprit Étriqué. et qui Il est- regardent il est cette l'esprit, Tu émission... peux pas savoir comme il est 3. Oui, j'ai l'esprit et triqué. J'ai les deux.
Et ben moi je dis, c'est sympa. Moi, mais sexy de bureau. C'est mieux que la colle gonflable. Oui. Non. Moi, je vais traiter un autre problème de société Traitons les problèmes qui est de quand même société. récurrent depuis un certain nombre d'années, c'est la politique. La politique, c'est un vrai problème. Comme l'écologie. La politique, c'est tous des pourris, c'est tous des salauds, Oui, c'est ça. ils font jamais ce qu'on leur dit, Non. Ils disent qu'ils vont faire des trucs, ils font toujours l'inverse. C'est Voilà. ça. C'est pénible, d'accord. Il y a une chose qu'on aimerait tous voir. On a quand même, bon, cela dit, nos amis belges nous ont prouvé le contraire, on n'en a pas forcément besoin. Mais bon, nous, on a quand même besoin d'un gouvernement. Oui. Par contre, on aimerait bien que ce gouvernement soit un gouvernement obéissant, d'accord. Et sexy peut-être? Non, par contre, il Érotique. serait feng shui, ça relaxerait tout le monde. Voilà. Un gouvernement obéissant feng shui. C'est un pays super cool. Voilà, c'est un pays hyper cool. Qui enverrait des emails Tu de demandes à ton bureau gouvernement de faire un c'est ça. truc, il le fait, C'est ça. t'es relaxé tout le temps, tu vois. Fini le stress. Le gouvernement obéissant au feng shui. Ouais, Bon, allez. On est assez loin pour le moment. ouais. On en a assez loin, c'est sûr. Tiens. C'est difficile, hein, parce que ça c'est un peu de la merde quand même. J'ai du mal avec vous deux, hein. Parce que les deux sont un peu de la merde, mais... Mais moi je suis plus Mais sympa. là, c'est vraiment nos mais t'as déjà deux cartes devant toi? Non, elles sont où les Non, cartes non, qu'on a non, gagnées? Ouais, Moi faut- j'ai une. Elles sont où les cartes qu'on a gagnées au Mais fait? il faut la garder à côté de toi. Ouais, cette moi aussi, la carte. cigarette vibrante. Hop. Je sais pas où il est mon pape, moi il doit être en dessous là. Bah, on s'en fout, tu en prends une. Voilà, c'est un Allez, gage. Moi, je allez, trouve ça fait 2 fois que t'es sexy, j'aime bien. Ouais, d'accord. Ouais, bah, Sauvé par le gong. ah d'accord. bah, dis deux donc, ouais. médailles. Ah bah d'accord. Donc c'est toi, Fal. Bah, c'est dégueulasse le marteau Garde un- mentholé, c'est ce qu'il y a de mieux à la table. là. non, Ouais, c'est vrai. bah non, c'était un peu moisi. Vous quoi. avez Ouais, aucun ouais, point, ouais. franchement. Ça bien la menthe. Il y a des gens qui travaillent sur des vrais problèmes. C'est ça. ouais. T'en gardes une. Comment vous avez pu ouais, mettre un truc à la colle gonflable? T'en gardes une. C'est un point d'échec. Ça je pense que c'est. Ah non, mais j'ai un point d'échec du... Non, j'ai pas de point d'échec, c'est mon premier en fait. T'en avais pas eu un avant? Non. Non, d'accord. Ouais, Oui, c'est pour ça que j'en avais Tu pas. triches honteusement. en plus. Mais non. Comme toujours. Donc c'est le 3e tour. Si je ne m'abuse. Donc, moi, je propose quelque chose pour les personnes âgées qui sont trop souvent oubliées dans notre société occidentale égoïste, atteinte de jeunisme aigu. Donc, je propose... jeune drogué, en plus. Qui est drogué, en plus, pour voilà, jeune drogué. Je propose un dentier. Bon, jusque-là, rien de très révolutionnaire, mais toujours dans mon credo. Un dentier qui serait écologique pour, Et évidemment... sexy. C'est pénible, hein, quand même. Hein. Non, cette fois, il n'est pas sexy, mais parce que les personnes âgées, elles n'ont pas grand-chose quand même pour, Alors ça, c'est pour moche. pouvoir... Bah, elles n'ont pas grand-chose pour pouvoir faire face à cette espèce d'hostilité ambiante face aux personnes de 50 ans et plus. Hein, non, c'est à peu près ça, non, 45 et plus. Et donc, ce dentier serait écologique, mais également inflammable. Et donc, en cas de besoin, la personne âgée peut actionner son dentier de sorte à cracher les flammes, ce qui peut être quand même très utile. Ah, je crois qu'elle pouvait notamment prendre feu. dans- Elle peut aussi choisir de prendre feu si finalement à un moment elle est saoulée dans une queue de supermarché ou si tout simplement elle veut faire, je sais pas, une bar mitzvah, si elle veut faire une blague, raconter une blague de bonne aloi. Tiens, regardez la bonne blague, je vais prendre feu. Ouais. Moi je trouve ça très sympathique, hein. Elle peut Ouais, simplement s'en j'imagine. prévenir parce qu'au J'imagine. bout de 80 ans on est à court de blagues. C'est ça. Alors, Allez-y, faites les malins. moi j'en ai une. Vas-y, je t'en prie. Vous savez tous, autant que vous êtes, puisque vous toujours suivez des bons l'actualité, que certains pays qui étaient des destinations de vacances ont vécu des révolutions et qu'il devient assez difficile, voire dangereux, d'aller en vacances là-bas. Et c'est triste de se priver de quelques vacances à Marrakech ou au pied La Belgique. la Belgique, par exemple, ou aller visiter les pyramides de Khéops, parce qu'il y a quelques dangers. Donc j'ai mis au point des vacances en blindé. Ce qui vous permet quand même d'aller dans vos destinations rêvées et favorites, visiter la Médina en toute sécurité, hein, classe. ou aller au Pakistan, T'as lucarne. les vacances blindées. Mais attention, ça dit, j'ai vu Iron Man. Les photos. Et on peut le il faire. a beau être blindé, il s'en prend plein la gueule. Hein. J'ai une petite option à laquelle je ne peux résister, Sexy. puisque je vois bien que non, elle n'est pas sexy, parce que certains d'entre vous peuvent avoir du mal à conduire ce genre d'engin, se sentir Mais me regarde pas, je vais faire des créneaux. en non-sécurité parce qu'ils ont du mal à... On a l'option à roulette, les vacances à blindé à roulette, qu'on peut rajouter sur le côté si jamais vous avez un petit... Problème de réglage. Donc en plus, Voilà. en plus de rien voir, t'as l'air con. Et éventuellement, tu Non, les vacances en blindé, je suis sûr que c'est un concept qui peut marcher très 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 fortement pour retourner dans ces pays où le danger persiste. Moi, j'ai quelque chose à proposer à une frange de la population trop souvent ignorée. les drogués. Les parachutistes. Ah. Les parachutistes, il y a quelque chose qu'on ne savait pas. Le grand malheur des parachutistes, c'est que
ils vont sauter à n'importe quelle heure, parce que vraiment, si les conditions le permettent, on va s'éclater. Et il y a un truc qui est terrible, c'est le matin, tu te lèves, tu es réveillé par ton pote parachutiste qui arrive, viens, on va sauter. T'as pas eu le temps de prendre ton petit-déj, rien. Oui. C'est super chiant. Tu sautes un peu la tête dans le cul, tout ça, t'as pas mangé. C'est une figure imposée pour les championnats du monde de parachutisme. Et tu peux le faire en vol relatif en plus. Allez, tête dans le cul. Et bien maintenant, pour nos amis parachutistes qui sautent avant le petit déjeuner, nous proposons l'attache céréales volant, qui leur permettra de prendre leur petit déjeuner en plein vol, en pleine chute libre, à 6000 mètres d'altitude. Quoique mieux, sans déconner, qu'un bol de Kellogg's à 6000 mètres. Ah oui, c'est ça. Et alors, comment tu résous le problème au moment où tu amènes à ta bouche avec la cuillère? Et ça veut dire que tu bois pas avec du lait non plus. Alors, la façon dont tu manges, on s'en fout, nous, on conditionne simplement. Ah, d'accord, ok. L'attache céréales volant. Ok. Il faut être juste au-dessus du bol et ça monte et toute seule dans la bouche. Et le lait va monter et ça va bien se passer. Okay. J'ai un concept qui est vraiment purement marketing, mais qui se tient. C'est-à-dire que je voudrais viser le public des enfants, dont les parents ont plein de pognon, et qui achètent toujours plein de trucs, notamment des barres de céréales contenant des trucs gras, pas bons, et de la drogue, des œufs allemands qui contiennent très peu de chocolat, des œufs allemands. Oui, les Kinder. Oui. Je voudrais donc les enfants, pour qu'ils achètent quelque chose, il faut qu'ils aiment. Qu'est-ce que les enfants aiment? Ils aiment les desserts, donc naturels, ça c'est bon pour les parents. Ouais. Et c'est un donc dessert naturel au poney, car les enfants aiment les poneys, et pliable pour l'emmener à la récréation. Oui. Goût poney. Goût poney pliable. Mais c'est n'importe quoi. Quand je pense que je vais me prendre 3 blancs encore, alors que c'est moi qui ai la meilleure des vacances en blindé quand même. En plus, ça c'est utile. Je ne crois pas, quoi. Alors que c'est un jeu vraiment basé sur l'objectivité. Il envoyait du lourd quand même. Ouais. Attends, vous êtes juste égoïste, c'est pour ça. Les personnes âgées ne vous intéressent pas. Ah bah d'accord, ok. Non, c'est pas pour toi. Ah bah je préfère. Non, c'était pour toi. Et moi, pourquoi j'en ai que 2? Parce que chez moi, j'ai pas décidé encore. Ah oui, d'accord. C'est quoi le truc lequel est le plus pourri, c'est ça? Ça, c'est naze. C'est bien. Putain, c'est pas possible. Les vacances en blindé, c'est le seul truc qui tient la route. Tu vois, le dentier inflammable, il a quand même une petite rue. Oh, je rêve. Oh, le jeu de mauvaise foi. Non, pas du tout. Bah non, regarde, 2 médailles. T'as raison. Je vais me faire plein de fric avec mon dessert. Par contre, tu t'en gardes un. Le dessert au poney, moi je trouve ça top. Ouais, bien sûr. Moi j'ai compris le principe du jeu, c'est raconter n'importe quoi. Bah non, je vais te le faire. Le dessert au poney. Non, mais c'est bon, j'ai compris. Ah, mais faut le faire avec. Non, mais c'est bon. Tu réfléchis un peu. Monsieur va faire son malin. Alors, moi j'ai une invention absolument incroyable. Pour les jeunes chefs, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Ah ouais. Regardez bien, mesdames et messieurs. Un truc absolument incroyable pour les jeunes cadres en voyage en permanence, commerciaux. Tu vois, qui sont obligés de porter des cravates. Parce que quand tu fais du commercial, tu es obligé de porter des cravates. Et parfois, tu es tellement sous la pression du travail que tu n'as pas le temps de te préparer à manger. D'accord? Qu'est-ce que j'ai inventé, messieurs? J'ai inventé la cravate machine à sushi. Qui va te sortir des sushis immédiatement de ta cravate. Mais attention, pas n'importe quel sushi. Des sushis congelés. Histoire de garder le goût puis c'est meilleur. longtemps. Oui, c'est-à-dire que sinon tu es obligé de les manger dans la journée, ce qui est un peu con. Là, tu vois, tu peux garder la cravate sushi, elle est pleine de sushi pendant au moins, on va dire, un mois et demi. Tu n'as pas besoin de la renouveler. Mais ce n'est pas tout. Hein. Ce sont la cravate elle-même, des sushis comestibles, bien sûr, congelés. Mais, pour un peu égayer le tout, c'est des sushis comestibles rock'n'roll. Tu comprends? Parce qu'il faut que ce soit un peu, tu vois, un peu gênant. Si le sushi est juste basique, sans le sushi rock'n'roll, donc j'ai inventé la cravate machine à sushi comestible rock'n'roll congelée. 6 d'un coup. D'accord. Je m'en fous, de toute façon, je vais avoir des blancs. La cravate machine à sushi congelée comestible. Très bien. Ou la cravate comestible, car la cravate se mange. J'ai inventé la cravate comestible machine à sushi congelée rock'n'roll. Non, la cravate congelée comestible machine à sushi rock'n'roll. Suivant. C'est là. On l'a perdu. Ok. Bon. Vas-y, fais-en 6. Alors moi je vais en faire 4, puisque c'est un concours, hein, je suis désolé. Bon, vous avez pour la plupart d'entre vous des animaux familiers. Non. À part ma femme et mes gosses, moi j'ai mon mari. Voilà. Toi tu as des enfants. Donc c'est à peu près pareil. Hein, ok, on y va. D'accord. Le truc, c'est que ces animaux familiers, que ce soit des maris, des enfants, des femmes, des chats, des chiens, etc., c'est quand même
C'est terriblement banal, on est d'accord. C'est vraiment pas un truc super excitant. Très Super, j'ai une femme, j'ai un chat, pas excitant, j'ai des enfants. T'as vu ce que... Je ne la connais pas, donc je ne me Non, mais permettrai pas. c'est ce que tu es en train de dire. Moi, je suis là. Et moi, je vous propose l'aventure à la maison, J'en veux pas, moi. le dépaysement, Oui, bon, alors moi, Le rêve. comment te dire? l'exotisme, mais attention, pas n'importe quel exotisme, le vrai exotisme de très loin. Je vous propose d'adopter un dangereux singe extraterrestre familial. Ouais. Parce que c'est quand même aussi pour les enfants. C'est ce que tu d'accord es en train de nous expliquer. Non, pas du Non, tout. c'est un animal de compagnie. C'est rien de Répugnant. sexuel. D'accord. C'est que des choses de bonne aloi. Par contre, il peut faire des tours, il peut aussi faire la vaisselle, mettre le... C'est vrai que ma cravate congelée comestible machine à sushi rock'n'roll ne fait pas le ménage. Voilà pourquoi ça marchera jamais. Mais tu es une femme, donc j'ai C'est ça. envie de dire, c'est pas Oui, grave. parce qu'attiré par ma cravate congelée comestible Ah oui. machine à sushi rock'n'roll. Moi, je Mais vais si t'as parler- vu en je plus vais- un dangereux singe je vais extraterrestre carrément familial, changer de sujet parce que là, je vais relever vraiment le niveau. Je vais vous parler d'amour. Je crois que je vais quitter la table. Ou vomir au choix. Non, justement, parce que je voudrais vous parler de ces moments entre un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, enfin, qui sont près l'un de l'autre. Et donc, je voudrais vous proposer la gigantesque pelle. Pardon. Mais, Ah ouais. mais le problème de la gigantesque pelle, c'est qu'elle demande beaucoup d'énergie de et de savoir-faire. c'est sûr. Ce qui, pour les débutants, n'est pas toujours facile. Je vous la propose en kit, gigantesque pelle à pédale, pour mieux la rouler. Oh putain, c'est bon ça. Bon, eh ben alors puisqu'on est dans un domaine, c'est bien, tu C'est ouvres. peut-être plus pour les hommes entre les hommes. Non, Les c'est femmes bien, tu me entre fais les une bonne femmes. transition, parce que moi je voulais vous demander, vous messieurs, de vous souvenir de votre première fois où vous avez très certainement, il faut Fait la le dire, vaisselle. bah ça c'est si t'as pas eu de bol, mais sinon tu as au moins quand même galéré pour retirer le soutien-gorge ou retirer le Ah non. petit slip ou le petit string. Et donc, moi, je propose déjà de base un ouvre-slip, parce que ça, c'est quand même très pratique. Pour ta première fois, tu es en galère, et évidemment, ben, tu es là, tu te dis comment je vais faire, et ben, tu as un ouvre-slip d'entraînement, parce que tu es débutant, donc tu ne sais pas comment faire. Et puis tout ça, ça devient tellement amusant, alors que la première fois, c'est un peu source de stress, alors que là, avec un ouvre-slip d'entraînement amusant, ta première fois, c'est un Ouais, c'est souvenir pas mal, hein. magique. Ouais, c'est bien, ouais. Allez. Ouais, ça va être dur quand même de... Ouais. C'est bon, j'ai 3 blancs, moi je ne cherche pas. Hein. Ah bah moi aussi. Et voilà, quand Comme on quoi, parle les de singes, cul, c'est ça très marche. bien, oui, oui. Ah bah, Alors bravo. j'en ai une. C'est bien ah ça. Il y a ouais, quelqu'un qui me l'ouvre-slip, rattrape. Ah bah oui, c'est évidemment. toi forcément. Bon, écoute, on a compris le principe, on a Voilà. fait un tour chacun, on a fait 4 manches. Qui a gagné là? On a fait 5 manches, je sais plus, 4 ou 5. Bah c'est surtout qui a perdu en fait, c'est toi et moi. Oui. D'accord. Eh ben écoute, mon cher Philippe, Voilà donc je remonte la boîte, les gens ont compris, hein, The Big ID, un La jeu grosse idée. la grosse idée. plein de Vous voulez culture. garder le nom anglais comme ça? Ouais. Ça va être anglais, ça va s'appeler The Big ID. Ouais. Mais tu sais qu'il y a peut-être quelqu'un qui va trouver quelque chose qui va révolutionner l'humanité. Peut-être. Sans doute, ouais, oui, peut-être. oui, bah oui, ça On fait- a ça eu fait des tout inventions sur- magnifiques, on a eu la perruque liquide, on a eu le gigantesque slip plaqueur, on a eu des choses Non, extraordinaires. mais j'ai- Le j'ai- ragoût anti-adhésif. Donc, The Big ID pour 3 à 6 joueurs, tu as dit? Oui. À partir de 8 ans. 8 ans. Ça va être 7-8 ans, parce qu'il faut quand même un peu parler après. Voilà. Combien va coûter le jeu? 45. Il va coûter a priori 19,90 €. 19,90 €. Ouais, 20, Ça arrive quand? Ça arrive normalement en juin. Juin 2011, pour les gens qui 2011, regardent cette vidéo en juillet 2011, le jeu est déjà arrivé. Précipitez-vous, le cherchez pour ceux qui regardent cette vidéo. Ah non, mais En si juin on regarde en juillet 2020, le jeu est 2012, épuisé. Déjà, en juillet 2012, il sera épuisé. Il sera épuisé, tu n'auras pas fait de Oui. retirage. Ça veut dire qu'il n'a pas marché alors. Si, on en fera un tirage. Mais sera ce sera, il collector. sera entre 2 tirages pile poil. Il sera sexy 2012, vintage collector de luxe plaqué or. Voilà. Ouais. Après, si Et vous voyez sexy, cette érotique, vidéo après ouais. 2012, c'est bon signe. Oui. Oui, déjà. Ouais. Sur ce,